dirais que c'est partiellement faux. La santé n'est pas une compétence à proprement parler européenne, en tout cas telle que définie par les traités européens. La santé, ce sont les États membres qui décident de leur budget, de la gestion de leurs hôpitaux, de l'organisation territoriale, etc., etc. Alors, en même temps, c'est pas aussi simple. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Et Jacques Delors l'avait bien dit lorsqu'il a parlé de l'Europe, c'est un objet politique non identifié, un OPNI. Et c'est vrai. Et on le voit, et on l'a vu, c'est l'Europe qui se révèle lors de crises, qui est pragmatique et qui va prendre certaines compétences à des moments plus qu'à d'autres. On l'a vu pendant la crise de la Covid-19, où il y avait des problématiques d'accès aux soins, d'approvisionnement, etc. Et il y a eu donc un sursaut de souveraineté industrielle avec des entreprises, avec une coordination des politiques publiques européennes qui sont allées dans le sens d'un accompagnement de l'industrie en Europe. On le voit aussi, il y a eu des agences qui ont été créées, des agences de veille épidémiologique, des agences de veille sanitaire, d'urgence sanitaire. Il y a beaucoup d'agences comme notamment l'Agence européenne du médicament qui permet, elle, de donner accès aux médicaments aux 27 pays de l'Union européenne. Donc on le voit là, il y a aussi une démarche de simplification pour les industries de santé pour permettre de subvenir aux besoins de santé de la population dans son ensemble. Donc simplification, optimisation, il y a eu des sursauts comme ça en Europe sur le thème de la santé. Le président de la République l'a d'ailleurs aussi rappelé en 2020, il a dit « on a besoin d'une Europe de la santé ». Au-delà de ces agences, il y a des plans qui existent, comme le plan Cancer Europe, doté de plus de 4 milliards d'euros. Ce sont des plans importants, mais il y a aussi, et ça parle peut-être davantage aux citoyens européens, les cartes d'assurance maladie qui permettent à tous les voyageurs européens de pouvoir se faire soigner et d'être pris en charge dans les 27 pays de l'Union européenne. En bref, l'Europe, elle s'adapte. L'Europe est cet objet politique non identifié qui sait dépasser les traités. En conclusion, l'Europe est comme un chef d'orchestre. Elle ne joue pas d'instruments, mais elle met en musique, elle coordonne l'ensemble des acteurs et des États sur les sujets. La question qui se pose, c'est la volonté politique qu'il peut y avoir, dès aujourd'hui d'ailleurs, sur quelle volonté pour plus d'Europe de la santé demain, dans un contexte particulièrement troublé sur la scène internationale, avec des conflits géopolitiques nombreux, mais aussi des tensions commerciales très fortes entre plusieurs États. On pourrait se poser donc la question s'il faut demain une Europe plus forte en matière de santé.